dans beaucoup d'architectures médiévales et en général dans toute la tradition de l'architecture chrétienne, le portail d'une église, la porte principale, la porte d'entrée principale d'une église est montrée comme la porte du ciel. Voilà, on peut se demander alors d'où vient cette description, cette idée, cette symbolique de la porte du ciel. Eh bien, nous pouvons prendre un exemple très concret, l'exemple de Saint-Denis à Paris, près de Paris, dans la banlieue parisienne, qui est considéré comme le début de l'architecture gothique. Nous sommes en 1140 et l'abbé Suger, abbé de l'abbaye de Saint-Denis, en lisant des livres de Denis l'Aréopagite, qui est un écrivain du 5e siècle, ce sont des textes du 5e siècle, l'abbé Suger découvre l'importance de la lumière comme métaphore de Dieu, et décide de reconstruire son église avec une autre technique architecturale qui lui permet de faire entrer dans la lumière dans son église, mais il commence la construction pas seulement par l'abside, comme normalement toute construction d'église médiévale, mais il commence aussi la construction de l'entrée, du portail, de la façade d'entrée. Et il fait une façade monumentale. Il y a un précédent, c'est-à-dire il prend comme exemple ce qui existait déjà dans l'art du haut Moyen-Âge allemand, dans l'époque ottonienne, qui construisait des églises avec une tour d'entrée, avec une entrée, une façade, disons, sans proportion presque avec le reste de l'église. Cette construction, cette entrée, cette porte monumentale de l'époque ottonienne s'appelait, avec un mot allemand, Westwerk, c'est-à-dire œuvre occidentale. Pourquoi ? Parce que la façade est vers l'Occident et c'est une porte qui permet de commencer le parcours vers l'Orient. L'abside est vers l'Orient. L'itinéraire chrétien va de l'Occident à l'Orient, de l'Ouest, l'Ouest où le soleil meurt, l'Ouest qui est le règne des ténèbres, vers le soleil levant, le soleil à l'Orient, vers la résurrection. Alors, le modèle, et ce sont ces Westwerk de l'art du haut Moyen-Âge allemand, qui déjà, à l'époque romane, donc au XIe siècle, sont réinterprétés et déjà certains portiques de l'art roman sont déjà très très importants. Mais voilà que Suger insiste encore davantage sur l'importance de la façade en synthétisant beaucoup de filons symboliques qui, le long de l'histoire de la théologie chrétienne et de l'architecture chrétienne, décrivent et interprètent la porte. Le premier filon est un texte très ancien, un texte de l'Ancien Testament, dans le chapitre 28 du livre de la Genèse. Et c'est un épisode curieux de la vie de Jacob, où Jacob fuit de son frère Ésaü, parce que Ésaü veut se venger d'un stratagème, d'une ruse que Jacob a faite pour voler le droit de l'aîné, du fils aîné. Et Jacob alors s'enfuit pour fuir la mort, pour échapper à la mort, et s'endort dans le désert en posant sa tête sur une pierre. Voilà que cette pierre devient l'endroit pendant la nuit où Dieu construit dans un songe une échelle qui unit le ciel et la terre. Voilà, cette pierre, c'était le symbole de Jacob lui-même. Pierre en hébreu se dit Aben, ce qui sonne presque comme Ben, qui veut dire fils. Donc il y a une assonance sur laquelle déjà beaucoup de textes bibliques jouent. Et donc la pierre signifie son problème à lui, de Jacob, être fils. Il ne sait pas s'il est le fils aimé ou le fils rejeté, s'il est la pierre rejetée. Il ne sait pas s'il a reçu vraiment la bénédiction du Père ou bien s'il a une malédiction.
puisqu'il a dû tromper son père pour recevoir la bénédiction de l'aîné. Et maintenant, son frère, Ésaü, veut le tuer. Donc peut-être il n'est pas un vrai fils. Voilà que cette pierre, alors, c'est le symbole de sa blessure, de son doute le plus profond. Mais justement sur cette blessure, justement sur ce doute-là, Dieu construit l'échelle qui unit le ciel et la terre, qui est un symbole du renouvellement de l'alliance, de la fidélité de Dieu. C'est justement sur la blessure de Jacob que Dieu lui renouvelle sa fidélité, sa prédilection. Et alors, quand il s'éveille, il prononce cette phrase, Jacob prononce cette phrase, cet endroit, cette pierre était la maison de Dieu, la porte du ciel. Voilà, c'est la première fois que nous avons cette expression, la porte du ciel, mais les philologues et les exégètes bibliques nous expliquent que c'est probablement déjà une expression architecturale, bien sûr, porte du ciel, maison de Dieu, c'est une expression architecturale pour décrire le temple de Jérusalem. Donc, l'ensemble du récit, l'ensemble de la narration est une narration qui veut expliquer la théologie de l'endroit sacré du temple de Jérusalem. Et d'ailleurs, c'est une expression qui contient une tension, parce que maison de Dieu, c'est une expression stable, alors que porte du ciel, c'est une ouverture, c'est quelque chose de dynamique. La porte, c'est le début, c'est l'entrée de quelque chose d'infini, vu que le ciel est infini. Alors voilà, le temple est un endroit stable et en même temps l'endroit d'une dynamique, d'un début, d'un cheminement infini. Voilà la première récurrence de cette expression porte du ciel et le premier niveau de symbolique. Une porte gothique, la porte que l'abbé Suger construit à Saint-Denis, est la porte du ciel. Et c'est pour ça que les représentations que nous avions auparavant dans l'art roman, et surtout dans l'art du Haut Moyen-Âge et dans l'art paléochrétien, les représentations que nous avions dans l'abside se portent toujours davantage sur la façade. Pourquoi? Parce qu'à l'époque paléochrétienne, la vraie porte du ciel était l'abside. Le ciel était derrière l'abside. L'abside est cette porte orientale à travers laquelle Dieu entre dans son temple. Eh bien maintenant, la porte du ciel devient le portail principal, la façade de l'Église. Alors, beaucoup de représentations que nous trouvions auparavant dans l'abside, nous les trouvons actuellement à partir de sujets, mais déjà à la fin de l'art roman, sur les lunettes et sur les tympans de l'entrée, des entrées principales des églises gothiques. Mais il y a un deuxième filon symbolique, c'est-à-dire la porte, la parole porte, le symbole de la porte, est utilisé aussi dans le Nouveau Testament, au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, quand Jésus dit « Je suis la porte ». Je suis la porte des brebis, je suis la porte des agneaux. Et c'est une expression très forte. C'est une expression très forte que les pères de l'Église réinterprètent en allant rechercher une autre porte qui était la porte de la maison des Juifs esclaves en Égypte, le soir même où ils ont commencé la grande marche de la libération, où ils ont quitté l'Égypte pour cheminer vers la liberté. Et voilà que le cadre des portes des Juifs était imprégné du sang de l'agneau que les familles juives avaient mangé dans le repas de Pâques avant de commencer à quitter l'Égypte. Et alors ce sang de l'agneau était ce qui avait permis aux Juifs d'être épargnés par l'ange exterminateur qui tuait les premiers-nés, les aînés dans les familles d'Égypte. Et donc, ce sang de l'agneau qui imprègne le bois des portes et le cadre
des portes de l'Égypte est vu par les pères de l'Église comme une préfiguration de ce bois imprégné de sang du vrai agneau qu'est Jésus-Christ, et le bois est la croix. Donc, quand Jésus dit « Je suis la porte des agneaux, la porte des brebis », il est le point d'arrivée de cette histoire d'un bois imprégné de sang. Et la porte, alors, dans l'art chrétien, dans l'architecture chrétienne, est le Christ, mais en particulier est la croix du Christ, ou disons le Christ en tant que croix imprégnée par le sang et porte de la délivrance pour pouvoir quitter l'esclavage de l'Égypte. Donc, c'est un lieu de passage, bien sûr. C'est le Christ en tant que Pâques, que passage de la mort à la résurrection. Toute porte, d'ailleurs, déjà du point de vue anthropologique, est un lieu de passage, un lieu où on quitte un horizon précédent, où on meurt à l'horizon précédent, à l'espace que l'on quitte, et où on est à un nouvel espace, à un nouvel horizon. Donc c'est un endroit de mort et de résurrection. Et bien sûr, dans l'architecture chrétienne, c'est un endroit où on quitte la cité des hommes, si on peut dire, pour entrer dans la cité de Dieu, pour entrer dans la Jérusalem céleste, pour entrer au ciel. C'est un passage entre la terre et le ciel. Voilà, la porte du ciel. Et ce qui est intéressant, c'est que si le Christ a pu dire, ou si Saint Jean a mis dans la bouche du Christ cette expression « Je suis la porte des brebis », c'est que l'expérience que le chrétien et que Saint Jean et que les premières générations chrétiennes font du Christ, c'est l'expérience douloureuse de son absence. C'est-à-dire le Christ, ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher. Après l'ascension, le Christ, c'est celui qui est absent. Comme une porte. La porte, c'est un vide. La porte, c'est une absence. Mais c'est une absence justement qui nous permet de passer. Et le Christ, c'est cette absence, c'est cet absent qui est un espace pour notre passage, pour passer de la mort à la vie. C'est son absence qui nous permet de passer de la mort à la vie. C'est parce qu'il est absent qu'il devient espace d'un passage. Et la porte est une absence. La porte, c'est l'espace le plus, ou l'élément le plus fragile d'un mur, d'une muraille. Et le Christ, c'est la fragilité, mais c'est à travers cette porte qu'est la fragilité, qu'est la mort, et qu'on entre dans le ciel, qu'on entre dans la résurrection. L'exemple de Saint-Denis est extraordinaire parce que l'abbé Suger a pu mettre toute la symbolique du ciel justement sur le tympan du portail principal de la façade de Saint-Denis. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on voit dans ce tympan? Eh bien, c'est un ciel ouvert, comme dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 et au chapitre 5. Le chapitre 4 de l'Apocalypse commence avec cette expression « Et j'ai vu dans le ciel une porte ouverte ». Voilà, voilà la porte ouverte, voilà la porte du ciel, voilà le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse. Et c'est pour ça que si on commence à observer ce portail encore, disons, avec la forme de la fin du roman, mais qui est déjà partie d'une construction gothique, nous sommes vraiment dans la transition, eh bien, nous observons au niveau le plus extérieur de ce portail 24 anciens, 24 vieillards, qui sont exactement les 24 figures représentées ou présentées dans le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse. C'est justement pour confirmer cette idée. Nous sommes ici au chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, c'est-à-dire dans le ciel ouvert, dans la porte du ciel. Ces 24 vieillards jouent de la musique. Or, la musique, dans le Moyen-Âge, est le symbole du temps qui passe. C'est le rythme du temps.
hein. La musique, c'est l'art du temps, alors que l'architecture l'architecture est l'art de l'espace parce qu'il définit un espace comme espace beau, privilégié, particulier, un espace qui peut être espace sacré. Alors, la musique fait la même chose dans le temps, hein. La musique rend un temps rythmé, particulier, beau, un temps choisi, un temps spécial, un temps sacré. Voilà. Alors, écouter une musique devient la métaphore de faire mémoire du temps, du rythme du temps. Se rappeler, se souvenir du temps qui est passé et reconnaître dans ce temps qui est passé la présence de Dieu. Au fond, il y a une réflexion médiévale qui commence déjà chez saint Augustin, mais qui ensuite traverse tout le Moyen-Âge, qui voit le temps comme l'espace de la manifestation de Dieu. Parce que saint Augustin dit, qu'est-ce que c'est que le temps, vu que le présent, nous ne le possédons pas, l'avenir n'existe pas encore, le futur est déjà, le passé est déjà perdu, ça n'est déjà allé. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps? Et il arrive à la conclusion que le temps est l'espace de notre perception physique de Dieu, notre rencontre physique avec Dieu que nous appelons Jésus-Christ. Donc le temps, c'est le Christ. Et écouter le temps de notre histoire, de notre vie, c'est écouter le Christ, c'est rencontrer le Christ. Alors voilà pourquoi les 24 vieillards qui jouent de la musique et invitent qui arrive ici à écouter le temps de sa propre histoire, écouter le temps de sa propre vie et y reconnaître la présence de Dieu, hein, un but de Dieu. Voilà notre temps. Et c'est pour ça que dans la lunette centrale, il y a le Christ en majesté, qui est le Christ Pantocrator, mais le Christ en croix en même temps, hein. Nous reconnaissons derrière ses bras la forme encore de la croix, pour nous dire que le vrai trône, il est assis sur un trône, mais c'est une croix, le vrai trône du pouvoir de Dieu est la croix. Le vrai pouvoir n'est autre que le pouvoir de donner sa vie. C'est un message qui est très présent ici à Saint-Denis, mais qui est déjà présent dans l'Évangile. Et dans les Évangiles, les récits de la crucifixion ont la forme d'une intronisation, hein, et une intronisation d'une certaine façon inversée, parce que l'écriteau est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà, c'est le roi, c'est l'accusation, ça, hein, le inri, mais c'est vrai qu'il est roi. Il est roi, en quel sens? Il est souverain dans sa puissance, dans son pouvoir de donner sa vie. Il n'y a pas d'autre pouvoir que le pouvoir d'aimer, nous dirions, hein, de donner sa vie. Il a une couronne d'ailleurs, c'est une couronne d'épines, c'est vrai, mais c'est une vraie couronne. Encore une fois, il est roi parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie. Et comme ça, il y a beaucoup d'autres symboles dans la narration de la Passion, comme par exemple le vêtement de pourpre, qui était le vêtement des rois, le sceptre, le bâton. Voilà, ce sont des éléments royaux, mais inversés avec une ironie qui est une ironie de l'humiliation contre Jésus, mais qui se révèle être vrai, parce qu'il est vraiment le roi. Alors c'est ce roi-ci qui juge, c'est-à-dire qui dit le vrai, qui dit la vérité sur ce qui se présente là. Et qui se présente là? Eh bien, chacun de nous, en se souvenant de notre vie, en faisant mémoire de la vie, et nous nous présentons comme les figures féminines qui sont sur les côtés de cette entrée. Ce sont les 10 vierges de la parabole évangélique, des vierges sages et des vierges folles, hein, les vierges sages qui avaient pris de l'huile pour participer au banquet de noces, et les vierges folles qui avaient oublié de prendre de l'huile. Alors c'est un enseignement très fort. Qu'est-ce que c'est que entrer dans le ciel? Quelle est la porte du ciel? Comment pouvoir entrer à travers la porte du ciel en ne pas oubliant? Parce que l'oubli est le péché. L'oubli de ta vie, l'oubli de notre vie,
c'est oublier la présence de Dieu. Et donc, c'est ne pas se rendre compte de la continuelle présence de Dieu dans notre vie. Entrer dans le ciel, ce n'est pas entrer dans un espace magique, mais c'est ne pas oublier, justement, ne pas faire comme les vierges folles, ne pas oublier que toute notre vie est pleine de Dieu et que toute notre vie est déjà porte du ciel. En réalité, cette porte du ciel est un miroir de l'ensemble de notre vie. Sur les côtés latéraux, nous avons dans la façade de Saint-Denis, sur les tympans, des représentations de la vie de Saint-Denis lui-même, du martyr. Le premier martyr à Paris, martyrisé au Mont des Martyrs avec ses compagnons, à Montmartre, Mons Martyrum, qui arrive jusqu'ici, la légende raconte, avec la tête dans les bras, dans les mains, mais c'est vrai que les fouilles archéologiques nous disent qu'il y a une constance d'ensevelissement déjà d'une époque très ancienne, paléochrétienne ici. Et donc, c'est cette histoire des martyrs qui a été la porte du ciel. Le martyr est la porte du ciel, est l'entrée dans le ciel. Être témoin, martyr signifie témoin, c'est l'entrée dans le ciel. Et ces deux portes latérales sont décorées d'éléments naturels de la nature, mais aussi d'éléments du temps qui passe. Alors, le zodiaque à sinistre et à gauche, pardon, le zodiaque à gauche et les travaux des jours à droite, ce sont deux grands symboles sur les côtés de ces portes latérales du temps qui passe. Le temps est la porte d'entrée dans le ciel. Au fond, tout le temps de notre vie est une porte du ciel. Voilà le message de la façade et qui deviendra un point de repère pour l'ensemble de l'histoire de l'art gothique et même plus tard, les façades des constructions chrétiennes sont un miroir et une fenêtre, ou même un miroir et une porte. Une porte pour entrer dans le ciel, mais cette entrée dans le ciel n'est autre qu'un miroir de la conscience d'avoir toujours été avec Dieu, d'avoir eu toujours la présence de Dieu dans sa propre vie.